Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. De bien entendu, je vais refaire aujourd'hui plusieurs vidéos sur des sujets qui m'ont passé dans la tête la nuit et ce matin. Je vais vous parler de mon divorce. Je me suis marié très jeune et quand je me suis marié, ma femme, j'ai pas peur de le dire, n'avait pas eu de relations sexuelles. J'ai eu des enfants, 2 enfants, mais le problème le plus grave, c'est que après avoir eu 2 enfants, ma femme refusait systématiquement toute relation sexuelle avec moi. Donc je me sentais un petit peu totalement oublié. Donc il s'en est suivi très rapidement une procédure de divorce. D'ailleurs, ça s'est passé d'une façon simple. Un jour, nous étions en train de déjeuner tranquillement et ça frappe à la porte. Je m'en vais ouvrir. Qu'est-ce que je vois? Je vois une belle femme de Châteaubriand me présente une carte tricolore. Bonjour monsieur, huissier de justice. Bon, j'ai dit madame, vous rentrez. Et ma femme donc est venue et elle a fait procéder un contrôle de tous les objets, ce qui m'appartenait et ce qui lui appartenait. Bon. Après, j'ai donc j'ai été vivre chez mes parents, donc dans la Creuse, donc j'ai commis, je n'aurais pas dû faire ça, j'ai donc été vivre dans la Creuse puisque la situation est explosive, et donc après je suis passé au tribunal à Bourges. Mais quand je suis passé au tribunal à Bourges, j'étais très interloqué parce que j'étais défendu par un avocat X et ma femme par une avocate Y. L'avocat X, lui, ne s'est pas présenté, il a tout simplement déclaré au tribunal, on m'a dit, écoutez, monsieur X ne viendra pas, il est aux assises. C'est quand même curieux qu'un avocat ne se présente pas pour vous défendre un jour de divorce. Mais madame Y, l'avocate de ma femme, elle était bien présente et ils m'ont bien sûr enfoncé un maximum. Que ce soit mon beau-père, ma belle-mère, mes beaux-frères, ils ont absolument tous témoigné sur moi. Voyez, c'était vraiment dur. Et quand je raconte ça à la société, on a dit, mais monsieur Gommet, ces choses-là, c'est des choses qu'on voit très rarement. Ils ont donc tous témoigné pour moi. Donc, le divorce, je l'ai donc totalement perdu. Curieusement, après, un soir, je rentre et puis je m'en vais pour rentrer au domicile pour voir. Je crois que j'avais oublié quelque chose, mais manque de peau. La serrure avait été changée et j'ai donc été obligé de rentrer dans la Creuse. 3 mois après, je revois ma femme qui me dit, oh, elle me dit, tu sais, tu peux me reconquérir. Mais c'est quoi ça? Elle divorce, 3 mois après, elle veut se remettre avec moi. C'était plutôt quelque chose que j'arrivais pas à comprendre. Le pourquoi, le tenant, les aboutissants, j'arrivais vraiment pas à comprendre. Donc j'ai dit c'est négatif. Je l'ai même revu une fois dans un ancien chez des Daculans. Elle avait trouvé un agriculteur. Oh, elle m'a dit tu peux venir à danser avec moi, c'est pas un problème. Lui, il est avec moi, tu peux venir danser avec moi. Et moi, ma première femme, il s'appelle Marguerite, je ne veux plus jamais la revoir. J'en ai vraiment pris la décision ferme et définitive. Parce que quand on fait faire un procès, que du côté de mes beaux-parents, parce que mon beau-père était pompier, mon beau-père travaillait à la ville du Châtelet-Berry, d'une part, et tout ça, c'est bien curieux, parce qu'à l'époque, de puissantes personnes, il y avait à Saint-Amand une très très haute personnalité qui y était, et au Châtelet-Berry, c'était un puissant député. Est-ce que ma femme aurait été pistonnée dans ce sens? Ça peut tout à fait être possible. Donc après, le jugement rendu, j'ai été obligé de payer une pension alimentaire, point à la ligne, et
peut-être 10 ou 15 ans après, quand ma mère était 20 ou 20 ans après, mais ma mère était à Montluçon dans une maison de repos. Marguerite, se trouvant à ses côtés, m'a dit au moins 10 fois: tu me payes un orangina, un orangina, un orangina, un orangina. Elle voulait donc me reconquérir. Moi, j'ai dit non, et ce sera non. Pourquoi elle voulait me reconquérir? Peut-être que derrière mes enfants poussaient. Le problème, je m'en fous. Moi, je suis pas comme certains, moi, quand je divorce. C'est pas pour m'en mettre dans le lit avec ma première femme 3 jours après. Voilà ce que j'avais à vous dire pour mon divorce. Comme ça, il y en a qui me connaîtront un petit peu mieux. Dans la rue, dans l'immeuble, à France Télécom, et puis voilà. Puis quand ils auront arrêté de discuter, eh bien, je vais finir de boucler cette vidéo et je vous en envoie une aussitôt sur un autre sujet. Au revoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci pour votre écoute et à tout à l'heure.